Sébastien Chéret, merci de répondre à nos questions pour le site SRC Fan Club. Alors, premier but à Colmar ce soir, tes impressions sur le match et sur ton but, pardon. Disons que c'est toujours une satisfaction de marquer et surtout un premier but dans un nouveau club. Maintenant, comme j'ai dit, j'aurais préféré que ce soit le but qui donne la victoire. Voilà, aujourd'hui, ce que je retiens, c'est plus le match nul que mon but. Je pense qu'on aurait dû et pu gagner ce match et aujourd'hui, c'est regrettable de sortir qu'avec un match nul en tout cas. Alors on sent de nouveau une équipe qui n'arrive pas à tenir le résultat, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est aussi ton impression ? Disons que sur ce match-là, on fait une bonne première mi-temps et je pense qu'on avait toutes les cartes en main pour tenir ce résultat et peut-être même l'aggraver. Maintenant, voilà, en deuxième mi-temps, on est arrivé avec des intentions moindres. On s'est mis un petit peu au rythme et au niveau d'Ajaccio et on leur a laissé la main mise sur le ballon. Et voilà, à partir de là, forcément on subit et forcément 9 fois sur 10, on prend un but. On a senti une première mi-temps assez délicate, où les deux équipes s'observaient. Il y a eu un moment avant que ça se mette en route. Je pense que voilà, Ajaccio est venu ici quand même, je pense qu'il nous craignait. Nous, on a démarré tout doucement aussi, même si on voulait démarrer tambour battant. Après, c'est les aléas du match qui font que ça a démarré doucement. Mais je pense que sur la première mi-temps, on a quand même imposé notre rythme et qu'on a été un peu plus dangereux qu'eux. Je pense que si on avait réédité cette mi-temps-là, on serait ressorti avec les 3 points en tout cas. Et on a quand même l'impression que les équipes qui viennent à Colmar, c'est pas qu'elles nous craignent, mais elles font attention, j'ai l'impression. Ouais, elles font attention, je pense que ça sera comme ça tout au long de la saison. Colmar, comme j'ai dit, c'est un club qui est ambitieux et c'est un club qui fait peur maintenant en national. Voilà, ça sera à nous de déjouer ces pièges-là, tendus par les adversaires quand ils viendront à domicile ici. Et voilà, ça, c'est un challenge en plus à relever en tout cas cette année. Félicitations encore pour ton but et merci beaucoup Sébastien. Merci à vous. Jean-François Berger, bonsoir, un petit mot pour le site SRC Fan Club. Un commentaire sur ce match, Jean-François. C'est dur, bonsoir déjà. C'est dur un peu encaissé parce que je pense que 0-0, je pense que ça va bien refléter parce qu'il y a très peu d'occasions et c'était logique, je vois pas comment ils pourraient marquer vu ce qu'ils ont proposé défensivement, nous c'était très compliqué quand même pour se créer des occasions. Voilà, après en ouvrant le score, je pensais qu'on allait gagner 1-0 et malheureusement sur une semi-occasion on prend un but. C'est dur, on est dans l'obligation de gagner la semaine prochaine. Maintenant il n'y aura plus le choix. On a senti les deux équipes un peu bloquées en début de match, une phase d'observation un peu longue. Est-ce que l'une avait peur de l'autre d'après vous ou comment ça s'est passé ? Je pense qu'après, les équipes qui viennent ici, je pense que si ils ont fait une séance vidéo sur le match d'amis, je pense qu'ils ont vu quand même ça très vite, donc ils vont pas se livrer et voilà, et c'est deux bons blocs compacts et beaucoup de duels et voilà, c'était un vrai match national, tout simplement. Très bien, merci beaucoup Jean-François. Comme ça. Bonsoir Damien, merci de répondre aux questions pour SRC Fan Club. Un commentaire sur la rencontre. Pas de déception malgré le match nul. J'ai le sentiment qu'on a tous assisté à une belle partie de football et ça me satisfait déjà beaucoup. On sent une équipe solide malgré tout. En première mi-temps, une phase d'attentisme, les deux équipes se sont observées longtemps avant de rentrer dans le match, j'ai l'impression. Après le football c'est une partie d'échec aussi. C'est contre des équipes comme ça, tu ne peux pas tout ouvrir non plus. Mais bon, je pense qu'on a fait les efforts qu'il fallait pour marquer un but déjà. Ensuite, on a essayé de faire les efforts pour ne pas en prendre, malheureusement, et ils l'ont bien fait, ils ont réussi à égaliser. Je ne suis pas du tout déçu, je pense que c'est une partie que le score reflète la physionomie de la partie. Ce but comprend ? Est-ce que c'est une erreur ? Quand tu prends un but, c'est toujours une erreur. Maintenant, je pense qu'il faut revoir les images, mais en première vue, il y a un superbe appel latéral de leur attaquant axial d'ailleurs, qui nous surprend, qui va dans notre dos, il arrive à centrer. Après, avec la taille de leur attaquant, de leur avançant, c'est difficile de contrer. Ils l'ont bien fait. Ce qu'on peut regretter, c'est plus notre fin de match où on a encore poussé pour prendre la victoire, on n'a pas réussi. Donc mais en tout cas, il y avait l'esprit, il y avait la volonté, et je pense qu'il y avait le contenu. Un petit mot concernant les deux rentrées, Jarsalé et Pape Sané. On les sent peut-être pas encore tout à fait. C'est pas simple. Ils viennent d'arriver dans le club, ils doivent trouver leur repère. Pour l'instant, on a commencé avec une équipe, ils ne sont pas encore titulaires, mais j'ai entièrement confiance en eux. Des très bons gars et des très bons joueurs. Dernière question, on a l'impression que l'équipe est beaucoup plus à l'aise dans du jeu court, rapide, technique. On a vu un moment, une phase de jeu où il y avait beaucoup de longs ballons et c'est à ce moment-là qu'on a pris en but. Est-ce que mon analyse est bonne ou est-ce que...
quand tu joues long, c'est pas parce que tu le veux, c'est parce que l'adversaire t'oblige à le faire. Voilà, il faut toujours remettre dans le contexte aussi, avoir la volonté de bien jouer, c'est une chose. Après, tu as 11 gaillards en face qui font tout pour te mettre la pression et pour surtout pas que tu joues court et bien. Donc voilà, je pense que l'adversaire a fait ce qu'il fallait pour nous mettre en difficulté aussi. Nous aussi, on les a mis en difficulté. Donc voilà, une fois de plus, satisfait. Merci beaucoup Damien, merci. Bonsoir, merci de répondre à nos questions pour le site SRC Fan Club. Un petit mot, un commentaire sur cette rencontre? C'était une rencontre engagée, je dirais, avec beaucoup de mouvements. Une équipe de Colmar qui nous a posé beaucoup de problèmes en première période, surtout après l'ouverture du score. Sur les 10 dernières minutes de la première période, j'ai trouvé qu'on était vraiment en difficulté. La mi-temps est arrivée au bon moment, on a changé 2-3 petits trucs en corrigeant certaines choses. On a réussi à mettre un peu plus le pied sur le ballon sur la deuxième période. Et au vu de la deuxième mi-temps, je serais tenté de dire que bon, le fait qu'on égalise, c'est pas une escroquerie non plus. Voilà, donc on a mieux maîtrisé la deuxième période. Je regrette simplement le non-match, je dirais, sur la première mi-temps. Voilà, justement, on a senti un match qui a eu du mal à démarrer. Deux équipes qui se sont observées. Oui, parce que nous, on savait très bien que Colmar débutait les matchs très fort. J'étais venu l'an dernier contre Épinal, ça avait été un des constats que j'avais fait. Et je dois dire que le premier match contre Amiens a confirmé cette analyse, parce qu'au bout de 10 minutes, il y avait déjà 2-0 contre Amiens. Et quand on perd 2-0 au bout de 10 minutes, le match est un peu plié. Donc on avait décidé de ne pas trop se jeter, de reculer un peu, laisser le minimum d'espace à l'équipe de Colmar. Et ça nous a permis de gérer, je dirais, même si on ne maîtrisait pas le match, ça nous a permis de gérer le début de rencontre. Voilà. Tous les voyants sont au vert pour l'instant pour votre équipe? Au vert, c'est exagéré parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on est invaincu. On n'a pas perdu officiellement en Coupe de la Ligue puisqu'on a perdu au tir au but. Je dirais dans le jeu, on n'a pas perdu. Dans le championnat, on est invaincu, mais ça va tellement vite. Il n'y a que 3 journées de jouer. On parlera de ça déjà à la trêve. On fera un point un peu plus stable, je dirais, à la trêve. On verra où on en est. Si on est encore dans la tête du classement, on aura peut-être quelques ambitions. Mais le championnat national, c'est un championnat qui est très exigeant, très long. Même si on a enlevé quelques équipes cette année et qu'on a 4 matchs en moins, ça reste un championnat très, très, très long, très exigeant. Physiquement, c'est difficile. Il y a beaucoup de pressing, beaucoup de dépenses d'énergie dans les matchs et très peu d'équipes maîtrisent réellement le jeu. C'est pour ça que j'aimerais qu'on le maîtrise un peu plus. Et donc voilà, il faut qu'on ait bien démarré le championnat comme on l'a fait, c'est bien. Voilà, je suis très content de ce que font les joueurs. Maintenant, on a hâte aussi de retrouver les quelques blessés qu'on avait ce soir pour avoir un effectif un peu plus complet et peut-être avoir d'autres objectifs. Vous avez eu beaucoup de changements à l'intersaison. Apparemment, la mayonnaise a l'air de prendre puisque votre équipe est déjà bien en place. Disons qu'on a surtout fait attention à l'état d'esprit des joueurs qu'on a recrutés, de façon à ce que justement, comme vous dites, la mayonnaise prenne le plus rapidement possible. L'an dernier, on avait eu quelques petits problèmes de comportement, d'attitude qui nous avaient un peu dérangés, je dirais, que ce soit moi ou les dirigeants. Et donc on a voulu tirer un trait aussi sur une fin de cycle, je dirais, parce que c'est une équipe qui avait été montée déjà en CFA pour monter en national, et c'est une équipe qui s'est retrouvée en Ligue 2. Donc forcément, je dirais que c'était un peu la fin d'un cycle, il fallait repartir sur autre chose. On est reparti sur autre chose avec des joueurs jeunes pour la plupart, si on accepte Julien François qu'on a recruté pour nous apporter justement un peu d'expérience au cœur du jeu. C'est une équipe qui est très jeune. Alors il y a encore pas mal de défauts justement, vous avez pu en voir ce soir. C'est pour ça que je suis un peu déçu de la première mi-temps, mais je la comprends aussi parce qu'on n'a encore pas toute la maîtrise voulue sur le jeu, à cause peut-être aussi de cette jeunesse. On ne maîtrise pas tout à fait les événements, quelquefois même l'environnement, on peut se laisser emporter par des choses extérieures au match. Donc il faut qu'on arrive justement à travailler là-dessus. Et je pense que sur la durée de la saison, on va progresser, donc je suis plutôt confiant par rapport à ça. Ok, merci beaucoup, on vous souhaite une très belle saison. Et bonne chance à vous aussi. Merci.